Ça fait 4 mois que j'utilise ce petit smartphone à 470 €, le Nothing Phone One, et bah évidemment j'ai quelques bonnes surprises et quelques mauvaises. Et la première, c'est l'autonomie. L'autonomie qui est une bonne surprise pour le coup, puisque bah, j'ai rien à dire en fait, elle est impeccable. On a une batterie de 4500 mAh et j'ai aucun problème pour finir la journée, j'avais même souvent assez d'autonomie pour tenir 2 jours, donc rien à dire là-dessus. J'ai rarement eu une autonomie aussi bonne sur un smartphone. Venant d'un Pixel 6 et même d'un Pixel 7 Pro dernièrement, bah, je retrouve pas une autonomie aussi bonne, donc vraiment un bon point positif pour ce petit Nothing Phone One. Deuxième point positif, l'expérience logicielle. Et là-dessus, c'est vrai que j'avais des attentes et j'ai pas été déçu. Même s'il y a quand même quelques petits trucs à redire. En fait, on va vraiment avoir ici un Android très épuré, peut-être même un peu trop épuré. On va se rapprocher de ce que peut proposer un Google Pixel par exemple, mais sans les petites fonctionnalités qui font du Google Pixel un téléphone un petit peu spécial. Donc là par exemple, je pense à l'intégration de Google Lens directement dans le multitâche, la possibilité de copier du texte ou des images directement depuis le multitâche. Ça c'est quelque chose de super pratique que j'ai pas retrouvé sur le Nothing Phone et c'est un petit peu dommage. Mais il y a quand même quelques petites fonctionnalités assez sympathiques et là je pense que Google pourrait prendre note, parce que c'est pas mal. Dans les paramètres rapides, ils ont par exemple modifié l'intégration des paramètres Wi-Fi, réseau mobile, point d'accès, etc., etc. Et on a même un menu Bluetooth qui a été un petit peu revisité avec l'aperçu des écouteurs que vous avez connectés par exemple. Bah c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant d'écouteurs, depuis une mise à jour récente, Nothing reconnaît les AirPods d'Apple et peut vous indiquer directement le niveau de batterie et tout. C'est plutôt sympa et c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment sur aucun autre smartphone Android. Une autre petite différence intéressante, c'est l'intégration du menu donc de notification et d'accès rapide quand vous êtes à l'horizontale. Parce que là du coup, au lieu de séparer l'écran horizontalement et d'avoir les réglages rapides et les notifications en dessous, ici c'est à gauche et à droite et ça permet une bien meilleure visibilité. C'est la première fois que je vois ça perso, et je trouve que là, pour le coup, Google devrait s'en inspirer. Alors évidemment, c'est pas un truc qui va révolutionner votre utilisation d'un smartphone, mais voilà, c'est un truc parmi tant d'autres qui font que ce smartphone a un OS plutôt bien pensé. Petite déception quand même sur la personnalisation, parce que de la part d'une boîte qui se voulait un petit peu être le nouveau OnePlus, entre grosses guillemets, moi je m'attendais à quelque chose d'assez proche d'OxygenOS, l'interface des téléphones OnePlus. Et là on en est en fait très très loin, c'est vraiment très épuré, ça n'a rien à voir. Pour le reste de l'expérience logicielle, rien à dire de spécial, franchement ça fonctionne bien. Peut-être un petit manque de fluidité, malgré un écran 120 Hz, j'avais l'impression que mon Pixel 6 avec ses 90 Hz était un petit peu plus fluide, mais bon, ça marche quand même très bien. Autre élément d'interface qui a pour le coup changé ma vie, vraiment, truc de fou, c'est l'interface glyph, c'est ces petites lumières au dos du téléphone et qui font vraiment la signature du Nothing Phone One. C'est vrai que c'est quand même plutôt joli. Quand j'avais ce smartphone posé sur la table avec plein d'invités autour, ils pouvaient pas le louper en fait, et tout le monde me disait « Putain mais... il est trop stylé ton iPhone qui s'allume là, c'est quoi le modèle hein ?» Eh ben non les gars, c'est pas un iPhone, c'est Android. Eh ouais. Bon, passé ces petits moments de popularité, faut bien avouer que l'interface glyph c'est joli, mais c'est pas forcément super indispensable, c'est pas vraiment très utile. Ça va s'allumer quand vous recevez un appel par exemple, voilà, vous avez des trucs qui vont clignoter dans tous les sens, synchronisés avec la sonnerie, c'est sympa, mais en vrai au bout de 2 semaines, on l'oublie un petit peu. On va dire que le seul élément vraiment utile là-dessus, c'est le petit indicateur de charge ici, où quand vous branchez votre câble, ça vous indique en fait la petite barre ici se remplit en fonction du remplissage de votre batterie, donc c'est sympa. Alors vous inquiétez pas, ça va pas vous éblouir la nuit non plus, en fait ça s'éteint au bout d'un moment, mais dès que vous touchez le smartphone, vous secouez un petit peu, paf ça se rallume et ça vous montre où vous en êtes de la recharge de votre smartphone. Pour moi ça reste un point positif parce que ça n'enlève rien au reste du smartphone, ils vont pas vous le faire payer super cher, le smartphone reste compétitif en termes de prix, donc voilà, c'est que du bonus, c'est joli, on adore. Et puis au pire, si ça vous plaît pas, vous mettez une coque et basta. C'est clair. Bon, le seul truc c'est que si vous voulez vraiment vous la péter avec, c'est pas simple de l'activer pour qu'il reste allumé comme ça, il n'y a pas de bouton dédié en fait comme le flash par exemple, là je suis obligé d'aller dans la caméra pour aller l'activer comme une espèce de lumière, mais en vrai ça éclaire même moins bien que le flash donc voilà. Bon alors avec tout ce que je vous ai dit là, vous allez avoir l'impression que c'est le smartphone parfait, mais attendez, il y a quand même quelques petits points négatifs à noter, et notamment les bugs. Alors faut savoir que moi je viens d'un Pixel 6 à la base, donc un téléphone qui est quand même assez connu pour ses petits problèmes de bugs, et malgré tout, j'en ai eu vachement plus sur ce Nothing Phone One, donc ça craint un peu. Le bug le plus fréquent, c'était sur l'écran de verrouillage, où tout simplement, des fois, le petit capteur d'empreinte, l'emplacement ici pour mettre mon doigt, disparaissait, et je pouvais plus déverrouiller mon smartphone en utilisant mon empreinte, fallait que je rentre le code à chaque fois, et ça mettait parfois un petit peu de temps à revenir, et il fallait parfois carrément que je redémarre le smartphone. Et c'est pas un truc qui m'est arrivé que 2 fois, non, c'est un truc que j'avais quasiment tous les 2 jours à peu près. Et c'est pas le seul bug que j'avais sur l'écran de verrouillage, par exemple de temps en temps, l'écran devenait sombre, il commençait à clignoter, comme s'il y avait qu'une image sur 2 qui s'affichait, c'était trop bizarre. Parfois ça frisait complètement, l'écran devenait tout blanc, puis tout noir, puis tout allait bien à nouveau. Trop bizarre. Bon alors évidemment des bugs, il y en a sur tous les smartphones, mais
faut avouer quand même que celui-là il était assez handicapant, hein. Le coup du capteur d'empreinte qui disparaît, c'est pas pratique. Et c'est arrivé tellement de fois que fallait que je vous en parle. Alors il y a quand même un autre bug que moi j'ai trouvé assez pénible parce que je suis quand même un gros consommateur de séries sur smartphone, et quand je regardais Netflix, de temps en temps, je sais pas pourquoi, je ne pouvais pas regarder en HD. J'étais bloqué en basse définition, et franchement, ça fait un peu chier quand on travaille dans l'image, de voir des images dégueulasses. Et juste pour ceux à qui ça parle, en gros quand j'allais dans les paramètres Netflix, il me disait que mon téléphone était rétrogradé en Widevine L3, et donc il était impossible de regarder des contenus en HD. C'est une sorte de protection contre le piratage en gros. Et pour régler ça, généralement il suffisait de le redémarrer et y repasser en L1, et comme par magie, la HD était de retour. Donc Nothing, il y a peut-être quelque chose à corriger du côté des DRM, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe, j'ai jamais vu ça ailleurs moi perso. Alors je vais pas m'éterniser sur le design parce qu'on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais il y a quand même un truc à retenir globalement, c'est que ce smartphone fait exactement les mêmes dimensions que l'iPhone 13 Pro Max ou que l'iPhone 14 Pro Max, donc si vous en avez déjà tenu un en main, vous serez pas dépaysé, c'est pareil, et c'est même mieux puisque c'est vachement plus léger, et au quotidien ça fait plaisir. Et juste pour finir sur le design, parce que ça me tient à cœur, on a un smartphone Android qui fait l'effort d'avoir un écran avec des bordures uniformes tout autour, et ça me régale. On n'a pas de petits mentons disgracieux en bas de l'écran. Bravo Nothing. Un autre point qui me tient plutôt à cœur, c'est le moteur haptique. Vous savez, ces petites vibrations très sèches là quand vous êtes en train d'écrire du texte ou même que vous interagissez avec l'interface. Il est très bien, mais il y a quand même des petits ratés, notamment quand vous êtes en train d'écrire par exemple, il a tendance à louper des touches. Et donc c'est bizarre, vous êtes en train d'écrire et d'un coup vous sentez pas que vous avez appuyé sur R. C'est un petit peu perturbant à la frappe, et ce qui est un peu chelou, c'est que tous ces loupés, c'est comme s'il allait les accumuler en mémoire, et tous vous les restituer d'un coup en une énorme vibration, genre comme ça, et ça m'est arrivé une fois dans le métro, et tous les gens m'ont regardé genre trop bizarre en mode mais qu'est-ce qu'il fait avec son phone lui, il est bizarre. Au niveau de l'appareil photo, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ça a été plutôt une bonne surprise. Vous vous souvenez, moi je viens d'un Pixel 6, donc en photo c'est quand même plutôt solide, et là je me suis pas senti spécialement downgradé par rapport au Pixel 6, c'était plutôt pas mal du tout. Que ce soit avec le grand angle ou l'ultra grand angle, il s'en sortait vachement bien, alors surtout de jour évidemment, de jour ou en intérieur c'était très clean, parfois même meilleur que mon Pixel 6, par contre de nuit ou en mode portrait, là, il avait un peu plus de mal. Pareil au niveau du zoom, il est dépourvu de zoom optique, donc forcément, dès que vous allez zoomer un petit peu, c'est pas très beau, mais faut dire qu'à ce prix-là, c'est normal en fait. Bref, pour la faire simple, je pense que vous serez pas déçus avec la photo, franchement, il se débrouille très bien, y a pas grand-chose à dire. Par contre, sur la vidéo, c'est pas la même histoire. Alors c'est clairement pas catastrophique, mais pour moi il y a une option qui manque cruellement à ce smartphone, c'est que quand vous filmez, il est impossible de changer de capteur photo. Si vous avez commencé à filmer sur le x1, vous ne pourrez pas dézoomer sur l'ultra grand angle tout en continuant à filmer. Il faudra vous arrêter et relancer. C'est un peu pénible. Et malheureusement, c'est un problème qui n'est pas résolu en installant une autre application appareil photo. J'ai essayé par exemple avec la fameuse Google Caméra, la Gcam, ça corrige pas le problème. Alors peut-être que ça peut être réglé via une mise à jour logicielle, mais bon, ça fait quand même un moment que le smartphone est sorti et c'est toujours pas réglé, donc j'y crois pas trop. Bon alors c'est pas très grave, je pense que pour la majorité des gens ça posera pas trop de problème, mais c'est vrai que pour moi, pour les vidéastes en herbe, c'est un peu pénible. Bon alors, conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce smartphone? C'est simple, je l'ai adoré. Franchement, à son prix, 470 € et on le trouve même vachement moins cher avec des promos, c'est de la balle tout simplement, il est super. Super design, confortable en main, super écran, assez puissant, une très bonne batterie. Ce qu'il faut retenir avec ce smartphone, c'est que vraiment, vous en aurez pour votre argent. Évidemment, il faut pas avoir des exigences de quelqu'un qui vient d'un iPhone 13 Pro Max à 1200 balles, il coûte 3 fois moins cher. C'est sûr que Nothing aurait pu faire mieux pour éviter les bugs que j'ai rencontrés, mais ça m'a vraiment pas empêché de kiffer ce smartphone, malgré le fait que je venais d'un smartphone plus haut de gamme à la base. Faut pas oublier que c'est aussi le premier smartphone de la marque, et franchement, pour un premier smartphone, c'est quasiment un sans faute. En tout cas, j'ai vachement hâte de voir ce que va donner le Nothing Phone 2, qui devrait arriver, on sait pas quand, mais ça devrait arriver. J'espère qu'il reprendra toutes les qualités de ce super smartphone, et qu'il corrigera les quelques défauts. Mais par pitié Nothing, restez dans cette tranche de prix, parce que vraiment, c'est ce qui rend ce smartphone super attractif, même par rapport à un Pixel 6a, franchement, moi qui suis fan de Google, je recommande celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne de Frandroid. Vous avez également tous nos réseaux sociaux dans la description, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, etc. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!